Le projet Effet Papillon est un projet que nous avons lancé il y a déjà quelques temps. À l'époque, le philosophe avait dit dans son discours annuel que les plus petites actions conditionnaient les plus grands effets. Et il avait appelé cela l'effet papillon. Et si cette idée s'avérait juste, cela signifiait que chaque choix pouvait impliquer un nombre incalculable de possibilités. C'est-à-dire que le moindre bouleversement dans l'ordre établi entraînait la création d'un nouvel univers. Dans cette démarche, j'ai été aidée par le scientifique, qui s'était également penché sur la question de l'effet papillon. Et ensemble, nous avons construit la première maquette de notre projet. Pour faire simple, il a conçu un automate, simulant un monde miniature, où les populations étaient représentées par des cases. Et pour que cet univers fonctionne, on a dû établir 3 règles primaires. La première est la loi de sous-population, c'est-à-dire que si une case se trouve sans voisine, elle disparaît. La seconde était celle de surpopulation. Donc comme vous pouvez le deviner, une case avec plus de 3 voisines disparaît. Et enfin, la dernière était celle de reproduction, c'est-à-dire que s'il y a une case vide autour de 3 cases pleines, une nouvelle population peut alors apparaître. En observant spontanément plusieurs simulations, nous avons démontré qu'un événement pouvait changer l'issue d'un univers. Après avoir sélectionné les simulations les plus originales, j'en ai fait une exposition à Alphaville. D'ailleurs, elle a été très bien accueillie du public, qui se réjouissait de voir pour la première fois une simulation de population en vrai. Nous avons découvert par la suite que ces multiples populations semblaient former une population plus globale, appelée par convention univers. Ainsi, nous obtenions de nombreuses populations en parallèle, qui finalement n'en formaient plus qu'une grande. Et cet univers lui-même était une composante d'un univers plus grand et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. C'est ensuite, en fait, pour donner un caractère plus artistique au projet, que j'ai demandé aux scientifiques de modéliser ces populations de manière plus réaliste. Ainsi, nous avons gardé les 3 règles primaires et en plus, nous avons rajouté des modèles 3D fidèles aux nôtres. Et la simulation devenait alors de plus en plus intéressante. Et comme nous pouvions le prévoir, de nombreuses populations disparaissaient, tandis que d'autres apparaissaient dans une sorte de cycle perpétuel. Ce qui était fascinant, c'était la manière d'influencer par un tout petit événement la disparition d'une population. Nous pouvions désormais agir sur un seul individu précis dans une population, et ce qui augmentait notamment les possibilités d'univers différents. Par exemple, un jour, un dirigeant de population faisait une virée dans une machine qui lui permettait de se déplacer, et j'ai décidé de barrer la route qu'il devait emprunter pour constater quels seraient les effets de ce changement. Et le résultat est que, dans le monde où j'avais modifié sa trajectoire, le dirigeant est mort, alors qu'il est resté vivant dans l'univers témoin. Oui, le scientifique avait donc réponse à sa question. Un petit événement causait en effet de grandes causes. Mais moi, j'ai trouvé dans ce projet une réelle force, quelque chose de plus grand. En effet, en regardant ce que faisaient ces populations, je me suis aperçue qu'elles ne faisaient pas que se combattre, et que par moments, il leur arrivait de se divertir, comme nous. Je leur ai donc insufflé l'idée de créer de l'art. Comment ? Voilà, c'est une question, c'est tout simplement en faisant en sorte que ceux qu'ils créent les apaisent. Et alors, sont nés des artistes à l'intérieur même de ces univers créés pour survivre. C'était vraiment fascinant. Et au final, toutes ces petites créatures, comme j'aime les appeler, se ressemblent en apparence, mais en réalité, elles sont toutes très différentes, grâce justement à tous ces petits événements que je change au fil du temps. Et aujourd'hui, cette œuvre d'art est disponible à tout le monde et tout le monde peut créer et partager son propre univers. Si tu